Le bénévolat est généralement autorisé au Canada pour les résidents temporaires, y compris les visiteurs, les étudiants et les travailleurs étrangers. Cependant, certaines activités bénévoles pourraient être considérées comme du travail nécessitant un permis, mais tout cela dépend du type d'activité bénévole. Activité bénévole autorisée sans permis de travail. Un visiteur, un étudiant ou une autre personne sans permis de travail peut faire du bénévolat si l'activité de bénévolat 1. N'est pas un travail rémunéré, c'est-à-dire qu'il n'y a ni compensation, ni salaire, ni avantage. 2. N'est pas une activité qui remplacerait un employé rémunéré. Et 3. Est pour une organisation à but non lucratif comme un organisme de bienfaisance, événement communautaire. Voici des exemples pour les activités de bénévolat autorisées sans permis de travail. Aider dans une banque alimentaire ou un refuge. Participer à des événements caritatifs. Être guide touristique, bénévole dans un musée. Aider dans une soupe populaire. Être bénévole pour un événement communautaire ou sportif. Et travailler dans une ferme familiale sans rémunération. Activité bénévole, qui pourrait nécessiter un permis de travail. Si une activité bénévole ressemble à un emploi ou profite économiquement à une entreprise, IRCC peut considérer que cela nécessite un permis de travail. Par exemple, travailler gratuitement pour une entreprise privée, faire un stage non rémunéré qui serait normalement payé, remplacer un employé régulier, même sans salaire. Ce qui pourrait nécessiter un permis de travail, si l'activité pourrait être faite par un travailleur rémunéré, si elle est essentielle au fonctionnement d'une entreprise, si elle fournit un avantage commercial à l'organisme. Voici des exemples pour les activités de bénévolat nécessitant un permis de travail. Être bénévole dans un hôtel ou une ferme qui embauche normalement des travailleurs pourrait être considéré comme du travail exigeant, un permis de travail. Travailler gratuitement pour une entreprise privée, faire un stage non rémunéré qui serait normalement payé, remplacer un employé régulier même sans salaire. En résumé, nous vous conseillons grandement de bien vérifier les conditions de votre statut avec les lois et les règlements de l'IRCC pour éviter de les enfreindre par inadvertance. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de suivre notre chaîne pour trouver réponse à toutes vos questions. Au revoir et à la prochaine.